Saviez-vous que le rugissement d'un lion peut atteindre un incroyable 114 décibels à seulement 1 mètre de distance? C'est plus fort qu'un concert de rock ou une tronçonneuse. Ce puissant son se propage sur de grandes distances et peut être entendu jusqu'à 5 miles dans certains cas. Mais comment ces magnifiques animaux produisent-ils un tel volume sans endommager leurs poumons? Le secret réside dans la structure unique de leur corde vocale. Contrairement aux humains, les lions ont une configuration spéciale qui leur permet de produire facilement des sons profonds et résonnants. Lorsque le lion rugit, ce n'est pas juste pour impressionner. Cela remplit des fonctions importantes comme marquer leur territoire et communiquer avec d'autres lions. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler des lions, souvenez-vous que leur rugissement puissant est un symbole de leur force et de leur capacité naturelle dans la nature. Fait étonnant sur le nettoyage des dents avec du fil dentaire. Saviez-vous que l'utilisation du fil dentaire non seulement préserve votre sourire, mais peut aussi améliorer votre mémoire? Des études montrent que garder des gencives en bonne santé améliore réellement la circulation sanguine dans le cerveau. C'est important, car une bonne circulation fournit au cerveau l'oxygène et les nutriments nécessaires à son bon fonctionnement. En utilisant régulièrement du fil dentaire, vous protégez vos dents contre les caries tout en prenant soin de votre santé globale. En fait, la santé bucco-dentaire joue un rôle clé dans le bien-être général, y compris les fonctions cognitives comme la mémoire et la pensée. Alors, la prochaine fois que vous utiliserez du fil dentaire, rappelez-vous, vous évitez non seulement des problèmes dentaires, mais vous donnez aussi un petit coup de pouce à votre cerveau. L'hygiène buccale est-elle le secret de la clarté d'esprit? Qu'est-ce qui détermine vraiment la hauteur du mont Everest? Cette majestueuse montagne est la plus haute de la Terre, s'élevant à 848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais qu'est-ce qui rend l'Everest si élevé? Tout est lié à un fascinant processus d'activité tectonique. Il y a des millions d'années, la plaque tectonique indienne a percuté la plaque eurasienne, élevant la Terre et formant l'Himalaya où se dresse fièrement l'Everest. Ce mouvement des plaques se poursuit encore aujourd'hui, ce qui signifie que la hauteur de l'Everest peut augmenter progressivement avec le temps. Gravir ce géant n'est pas une tâche facile. Les alpinistes inexpérimentés font face à des conditions dangereuses, à un temps extrême et à la tristement célèbre zone de mort au-dessus de 8000 mètres, où le niveau d'oxygène chute considérablement. Ainsi, bien que la hauteur de l'Everest en fasse un lieu inspirant, elle pose également de sérieux défis aux aventuriers du monde entier. Que vous soyez un alpiniste débutant ou simplement un amateur de merveilles naturelles, explorer la hauteur de l'Everest est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. N'est-il pas incroyable de voir comment la nature façonne notre monde ? Vous ne croirez pas comment des changements révolutionnaires ont transformé les espaces de bureau pour toujours. Le système de bureau-action, introduit dans les années 1960, a marqué un tournant dans la conception et la dynamique des lieux de travail. Avant cette transformation, les bureaux étaient souvent caractérisés par des cloisons peu inspirantes qui limitaient l'interaction et étouffaient la créativité. Ce système innovant a encouragé un aménagement plus ouvert, favorisant la communication et la collaboration entre les employés. Imaginez un espace de travail où les bureaux sont mobiles, permettant aux équipes de réorganiser leur environnement pour une créativité optimale. Des zones communautaires sont devenues des lieux prisés pour le brainstorming, rendant le travail moins isolant et plus comme un effort collectif. L'accent mis sur la personnalisation a donné aux travailleurs un sentiment de propriété sur leurs espaces, contribuant à une atmosphère de travail plus agréable. Alors que les bureaux modernes d'aujourd'hui présentent des salons tendances et des espaces de travail collaboratifs, nous pouvons retracer cette évolution à l'influence significative du système de bureau-action. Le passage de cloisons monotones à des espaces dynamiques et engageants a fondamentalement changé notre façon d'interagir au travail, mettant en avant l'importance de l'environnement dans la promotion de la pensée innovante. Donc, la prochaine fois que vous apprécierez un espace de bureau vibrant, rappelez-vous le bond en avant inspiré par ce concept de bureau révolutionnaire. Préparez-vous pour le captivant Zarpato. C'est un spectacle extrême avec des motards audacieux réalisant des acrobaties dans une gigantesque sphère métallique. Ils tournent en rond, utilisant la force centrifuge pour défier la gravité et peuvent grimper sur les murs verticaux et horizontaux. Imaginez l'adrénaline en les voyant passer, se retournant et tournoyant à des vitesses incroyables. Zarpato n'est pas seulement un spectacle. C'est un spectacle plein d'adrénaline qui tient le public en haleine. L'habileté et la précision nécessaires pour manœuvrer dans de si petits espaces tout en gardant le contrôle sont vraiment impressionnantes. Les spectateurs sont souvent émerveillés, encourageant les motards pour leur courage et leur talent. Avez-vous déjà vu quelque chose de semblable? Zarpato combine maîtrise, excitation et un peu de danger, ce qui en fait un incontournable pour les amateurs de sensations fortes et les familles.
Quelle est la véritable cause de la transformation dramatique du Sahara? Le Sahara, aujourd'hui la plus grande désert chaud du monde, était autrefois un oasis verdoyant. Il y a environ 10 000 ans, durant une période appelée la période humide africaine, cette vaste région était remplie de lacs, de rivières et d'une végétation luxuriante. Imaginez un endroit plein de nature sauvage et de verdure, et non de dunes de sable sans fin. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement incroyable? Tout est lié aux variations de l'orbite de la Terre. Ces légers changements ont modifié la quantité de lumière solaire atteignant différentes régions, entraînant une augmentation des précipitations dans le Sahara. Cela a permis à une végétation abondante de se développer, créant un habitat pour divers animaux. Cependant, lorsque l'orbite de la Terre a de nouveau changé, la région est devenue plus sèche, se transformant finalement en la désert aride que nous connaissons aujourd'hui. N'est-il pas incroyable de voir comment l'environnement peut changer au fil des millénaires? Préparez-vous à être surpris par les étiquettes comestibles sur les fruits. Ces petites étiquettes ne servent pas seulement à la gestion des stocks. Elles sont comestibles. Fabriquées à partir de matériaux sûrs pour les aliments, les étiquettes que vous voyez souvent sur les pommes, les oranges et les bananes sont conçues en pensant à votre santé. Bien qu'elles aient pour but de vous aider à identifier le fruit et son prix, beaucoup se demandent si elles sont nocives si on les mange. Heureusement, la réponse est non. Ces étiquettes sont fabriquées à partir de matériaux approuvés pour le contact alimentaire, ce qui signifie qu'elles ne vous feront pas de mal. Cependant, les mâcher peut ne pas être très agréable. Il est toujours bon de laver les fruits avant de les manger, cela aide à éliminer les résidus. Donc, la prochaine fois que vous aurez envie d'enlever cette étiquette, rappelez-vous qu'elle peut être mangée avec vos fruits préférés. Qui aurait pensé que l'achat de collations saines pourrait inclure un fait intéressant sur les étiquettes comestibles? Préparez-vous à être impressionné par les espions de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, qui a duré plus de 6 siècles, s'appuyait sur un réseau complexe d'espions pour contrôler ces vastes territoires. Ces agents secrets étaient essentiels pour surveiller les marchands et garantir leur loyauté envers l'Empire. Les espions se faisaient souvent passer pour des citoyens ordinaires, recueillant des informations importantes sur le mécontentement politique ou d'éventuelles révoltes. Cette police secrète agissait discrètement, observant dans les marchés animés et le long des routes commerciales où les marchands échangeaient non seulement des biens, mais aussi des informations cruciales. Grâce à des tactiques astucieuses, l'Empire pouvait réagir rapidement à tout signe de trouble avant qu'il ne devienne un problème sérieux. Les autorités ottomanes comprenaient que maintenir le contrôle nécessitait plus que la seule force militaire, cela impliquait également de comprendre l'opinion publique et les complots possibles contre le trône. Cet aspect fascinant de leur gouvernance montre à quel point le commerce et la politique étaient étroitement liés à cette époque, soulevant des questions sur le rôle du renseignement dans l'histoire. Saviez-vous que le pain tranché a tout changé en 1928? Cette innovation incroyable a été réalisée grâce à l'inventeur américain Otto Frederick Roeder, qui a créé une machine capable de trancher et d'emballer le pain facilement. Avant cette invention, les gens devaient couper le pain à la main, ce qui était souvent peu pratique et désordonné. Lorsque le pain tranché est apparu sur le marché, il a transformé les repas en famille à travers l'Amérique. Avec du pain déjà tranché, il est devenu plus simple de préparer des sandwichs, élargissant ainsi les possibilités de repas pour les enfants et les adultes. Ce changement a été si marquant qu'une expression célèbre est née « le plus grand inventeur depuis le pain tranché », soulignant comment une nouveauté peut améliorer radicalement la vie quotidienne. Fait intéressant, cette invention est survenue peu après la création de la télévision en 1927, marquant une époque de grands changements dans le divertissement et l'alimentation. Imaginez comment ces deux inventions ont façonné le confort et la culture moderne. Devinez quel est le mot le plus long en anglais? C'est un mot incroyablement long, composé de 189 819 lettres, pas quelque chose que vous entendez habituellement dans une conversation. Il est lié au nom chimique complet d'une énorme protéine appelée titine, qui joue un rôle essentiel dans la structure et la fonction des muscles. Bien que le nom titine soit impressionnant, il est rarement utilisé en dehors des cercles scientifiques. Dans la vie quotidienne, le mot standard le plus long que vous rencontrerez fait seulement 45 lettres, pneumoconiose, et n'oublions pas le mot amusant supercalifragilisticexpialidocious, qui compte 34 lettres et est devenu célèbre grâce au film Mary Poppins. Ces mots complexes soulignent la richesse de la langue et suscitent l'intérêt pour la façon dont nous nommons et définissons le monde qui nous entoure. Pouvez-vous imaginer utiliser ce mot de 180 819 lettres dans une phrase? Saviez-vous que les baleines bleues se nourrissent de minuscules krill? Ces magnifiques géants sont les plus grands animaux de notre planète et leur régime alimentaire est étonnamment simple.
Les baleines bleues se mangent principalement du krill, de petits crustacés qui se trouvent en grande quantité dans l'océan. Cela souligne un fait intéressant sur leurs habitudes alimentaires. Malgré leur taille colossale, ces baleines dépendent des plus petits organismes de l'océan. En revanche, les baleines à bosse ont un menu plus varié, incluant des petits poissons et des crevettes. Ces deux espèces sont des filtreurs, utilisant leurs fanons qui agissent comme des filtres, retenant la nourriture tout en laissant passer l'eau de mer. Cette méthode montre non seulement leur façon unique de se nourrir, mais aussi l'équilibre complexe des écosystèmes marins. Ces connexions nous rappellent à quel point même les plus petites créatures sont essentielles à la survie des plus grandes, révélant les relations étonnantes qui définissent la vie sous les vagues. Pourquoi l'univers n'a-t-il pas de centre ni de bord ? Imaginez entrer dans un immense ballon qui se gonfle sans fin autour de vous. C'est une visualisation créative de l'univers selon la théorie du Big Bang qui indique qu'il a commencé comme un point incroyablement petit et qu'il s'est étendu depuis. Tout comme n'importe quel point à la surface de ce ballon, chaque endroit dans l'univers s'éloigne de chaque autre point, ce qui conduit à la conclusion étonnante qu'il n'y a pas de centre ou de bord spécifique. Cela contredit notre compréhension quotidienne de l'espace. Cela soulève des questions fascinantes sur la nature de l'univers. Est-il illimité ou a-t-il des frontières cachées ? Notamment, certains chercheurs proposent que, bien que l'univers semble infini, il pourrait en réalité être fini et courbé sur lui-même, semblable à la surface d'une sphère. Cette perspective unique nous invite à repenser notre place dans le cosmos. Alors, la prochaine fois que vous profiterez d'une nuit paisible sous les étoiles ou que vous observerez un ballon se gonfler, pensez à l'expansion magnifique et sans fin de l'univers, un espace sans centre défini que nous pouvons appeler notre maison. Difficile à croire, mais Wellington est la ville la plus venteuse. Nichée entre des eaux scintillantes et des collines escarpées, Wellington, en Nouvelle-Zélande, est fière de détenir le titre de la ville la plus venteuse du monde. Cette distinction unique n'est pas qu'un fait amusant pour les touristes. Elle est profondément ancrée dans la géographie de la ville. Wellington se trouve sur le détroit de Cook, où des vents puissants s'engouffrent à travers le passage étroit entre les îles du Nord et du Sud. En moyenne, les habitants peuvent y ressentir des rafales atteignant jusqu'à 200 km/h, surtout pendant les tempêtes. Les locaux plaisantent l'homme souvent sur le fait de devoir tenir leur chapeau ou de faire des choix amusants entre marcher et se faire emporter. Bien que le vent puisse poser des défis, il contribue également au caractère dynamique de la ville, rendant des activités comme le cerf-volant et la voile extrêmement populaires. De plus, cette brise constante garde l'air frais et vivifiant, améliorant l'expérience en plein air. Donc, si vous prévoyez de visiter Wellington, préparez-vous à sentir le vent dans vos cheveux et à vous plonger dans l'esprit vivant de la ville, même si parfois, il essaie de vous emporter. Croyez-le ou non, les histoires peuvent changer votre façon de penser. Interagir avec un récit semble souvent facile, mais cela demande en réalité une réflexion profonde, surtout en ce qui concerne les films. Pendant un film, il est facile de se détendre et de profiter des images, mais il se passe beaucoup plus de choses sous la surface. Ce texte souligne que, bien que des histoires simples puissent capter notre attention, elles nous incitent également à examiner attentivement les détails. Cela signifie qu'il faut prêter attention à la façon dont les images peuvent susciter des émotions et provoquer des pensées. Pensez à votre scène préférée. Que transmettent les couleurs, la musique ou les expressions des personnages ? En prêtant attention à ces éléments, vous pouvez découvrir des significations cachées et améliorer votre expérience globale. Donc, la prochaine fois que vous plongerez dans une histoire, essayez d'aller un peu plus loin. Réfléchissez à ce que le réalisateur essaie de dire au-delà de l'intrigue principale. En faisant cela, vous enrichissez non seulement votre compréhension, mais vous interagissez aussi de manière plus significative avec le récit, ajoutant de nouvelles couches à votre visionnage ou écoute. Difficile à croire, mais pourquoi les renards arctiques changent-ils de pelage ? Le renard arctique n'est pas seulement mignon, c'est l'un des survivants les mieux habillés de la nature. Ces animaux remarquables changent de fourrure 2 fois par an pour s'adapter à leur environnement difficile. En été, leur pelage est fin et brunâtre, se fondant parfaitement avec les rochers et la toundra. Lorsque l'hiver arrive, ils se transforment en un pelage dense et blanc neigeux qui retient la chaleur et reflète la lumière glaciale qui les entoure. Cette adaptation est cruciale pour leur survie, car cette fourrure incroyable est si bien isolée que les renards arctiques ne commencent à frissonner que lorsque les températures chutent en dessous de 50 degrés C. Leurs pattes sont tout aussi impressionnantes, recouvertes de fourrure qui agit comme des bottes de neige, les aidant à tenir sur des surfaces glissantes tout en conservant la chaleur corporelle. Ce changement saisonnier offre plus qu'un simple camouflage.
Il permet aux renards arctiques de rester actifs et cachés à travers des paysages très différents sans migrer ni hiberner. Cela prouve que l'évolution crée les solutions les plus élégantes, cousant une stratégie de survie dans un seul pelage changeant, aussi beau que fonctionnel. Croyez-le ou non, la gravité se déplace aussi vite que la lumière. Ce fait incroyable signifie que si le soleil s'effondrait soudainement, nous ne remarquerions rien d'anormal pendant 8 minutes. Pourquoi ? La lumière et les signaux gravitationnels mettent le même temps pour atteindre la Terre depuis le soleil, soit environ 93 millions de miles. Donc, quand vous regardez le soleil, vous le voyez en réalité tel qu'il était il y a 8 minutes. Si l'effondrement se produisait, notre planète resterait paisiblement ignorante du danger imminent jusqu'à ce que ces 8 minutes s'écoulent. Après ce délai, nous ressentirions les conséquences de l'absence du soleil, car la gravité ne nous maintiendrait plus en orbite. Le ciel s'assombrirait, la température chuterait et les belles journées sur Terre deviendraient sombres. Ce concept fascinant montre à quel point tout dans notre univers est interconnecté, nous rappelant que l'espace et le temps sont étroitement liés. Préparez-vous à être impressionné par des couteaux tranchants. Ils peuvent sembler intimidants, mais en réalité, les couteaux tranchants sont beaucoup plus sûrs que les émoussés. Pourquoi ? Parce que des lames tranchantes nécessitent moins d'efforts pour couper les aliments, ce qui vous donne plus de contrôle lors de la découpe. Lorsque vous utilisez un couteau émoussé, vous devez souvent appuyer plus fort pour accomplir la tâche, ce qui augmente le risque de glisser et de vous couper. Imaginez que vous essayez de couper une tomate. Un couteau tranchant glisse facilement, tandis qu'une lame émoussée peut déraper. C'est pourquoi les chefs et les cuisiniers amateurs préfèrent les couteaux tranchants pour leur efficacité et leur sécurité. En passant un peu de temps à aiguiser vos couteaux, vous simplifierez non seulement le processus de cuisson, mais vous créerez également un environnement de cuisine plus sûr. Alors la prochaine fois que vous cuisinerez, n'oubliez pas de prendre un couteau tranchant. Vos doigts vous remercieront. Difficile à croire, mais Napster a changé la musique pour toujours. En 1999, Napster a fait son apparition et a transformé notre façon d'écouter et de partager la musique, attirant rapidement 26,4 millions d'utilisateurs. Cette application de partage de fichiers entre pairs permettait aux gens d'échanger facilement des chansons en ligne, modifiant fondamentalement le paysage de l'industrie musicale. Avant Napster, acheter de la musique signifiait se rendre dans un magasin pour des CD ou des cassettes. Mais soudainement, en quelques clics, les utilisateurs pouvaient télécharger des morceaux gratuitement, entraînant une révolution dans l'accès à la musique. Les artistes et les maisons de disques ont été pris par surprise, alors que les méthodes de distribution traditionnelles étaient bouleversées. De nouveaux artistes ont trouvé une plateforme pour présenter leur travail, tandis que les auditeurs pouvaient explorer des genres et des morceaux qu'ils n'auraient peut-être jamais découverts. Cependant, cette nouvelle façon de partager la musique a également suscité de vifs débats sur le droit d'auteur et les redevances, remettant en question les fondements mêmes de la monétisation de la musique. Malgré sa fermeture en 2001, l'héritage de Napster perdure. Il a ouvert la voie à des services de streaming comme Spotify et Apple Music, qui ont à nouveau changé notre relation avec la musique. Alors, la prochaine fois que vous appuyez sur Play sur une playlist, souvenez-vous du parcours incroyable qui a commencé avec Napster. Que diriez-vous si je vous disais que les lacs peuvent être incroyablement colorés ? Le lac Tacheté en Colombie-Britannique, Canada, en est un exemple époustouflant. Lorsque le soleil d'été chauffe la région, les eaux salines du lac commencent à s'évaporer, révélant une toile spectaculaire de couleurs. Riche en minéraux comme le sulfate de magnésium, le calcium et le sodium, le lac est célèbre pour ses bassins vibrants qui éclatent de nuances de bleu, vert, jaune et blanc. Cette transformation remarquable attire des photographes et des passionnés de nature de partout, tous désireux d'assister à ce spectacle enchanteur. Les teintes captivantes du lac ne sont pas seulement visuellement impressionnantes. Elles revêtent une importance culturelle pour les peuples autochtones locaux qui utilisent les eaux riches en minéraux pour des pratiques de guérison traditionnelles. Cependant, bien que sa beauté invite à l'admiration, les visiteurs doivent respecter l'écosystème délicat. La baignade est strictement interdite pour protéger le lac. Donc, la prochaine fois que vous pensez au lac, rappelez-vous que certains, comme le lac Tacheté, défient la norme habituelle de bleu ou de vert, révélant les délicieuses surprises que la nature a à offrir. Pouvez-vous imaginer qu'on boit de l'alcool en Arabie Saoudite ? Jusqu'en 1952, l'alcool était légal dans le pays. Tout a changé après la mort tragique du prince de l'époque. Le fils du roi d'Arabie Saoudite est mort dans un accident lié à l'alcool, ce qui a provoqué un changement radical dans l'opinion publique. Suite à cet incident, le gouvernement a décidé d'interdire complètement l'alcool, pensant que cela protégerait la nation et préserverait les valeurs sociales.
Cette décision a transformé le paysage culturel de l'Arabie Saoudite, où l'alcool reste strictement interdit jusqu'à aujourd'hui. Les gens ne peuvent ni vendre, ni acheter, ni consommer de l'alcool, et ceux qui sont pris en flagrant délit peuvent faire face à de lourdes sanctions. Cette interdiction reflète le désir du pays de préserver son héritage culturel et ses convictions religieuses, mais soulève également des questions sur la liberté personnelle. Comment les citoyens gèrent-ils les rencontres sociales sans alcool dans une région où il est interdit depuis si longtemps ? La beauté de la Patagonie est plus surprenante que vous ne le pensez. Cette région magnifique, à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud, ressemble à une galerie d'art de la nature présentant des extrêmes qui vous émerveilleront. Imaginez des glaciers glacés scintillant sous le soleil, où la glace ancienne rencontre des forêts verdoyantes grouillantes de vie. Que vous admiriez les sommets déchiquetés des Andes ou que vous vous promeniez dans de vastes prairies où les animaux sauvages errent librement, il y a quelque chose de magique dans le paysage ici. Le calme des zones reculées peut être incroyablement apaisant, vous permettant d'apprécier la beauté pure et intacte qui vous entoure. Pourtant, ne vous laissez pas tromper. Le silence se transforme souvent en une symphonie de vie, avec des oiseaux colorés virevoltant dans les arbres et des guanacos joueurs broutant à proximité. Chaque coin de la Patagonie offre une nouvelle perspective, une nouvelle merveille, nous rappelant que la nature sauvage peut être à la fois sereine et vibrante. Que vous fassiez de la randonnée dans les parcs nationaux ou que vous profitiez simplement de la vue depuis un lodge confortable, la Patagonie promet un festin pour les sens inoubliables. Saviez-vous que John Adams a été le premier président à la Maison-Blanche ? Cet événement marquant a eu lieu en 1800, lorsque Adams est devenu le premier dirigeant à vivre dans ce nouveau bâtiment à Washington. Avant cela, le gouvernement des États-Unis siégeait à Philadelphie. Le déménagement à la Maison-Blanche a symbolisé une nouvelle ère pour le pays, illustrant les ambitions et le développement américain. Fait intéressant, Adams n'était pas seul lors de ce moment historique. Son vice-président n'était autre que Thomas Jefferson. Jefferson, qui est devenu plus tard le troisième président, a joué un rôle clé durant cette période, contribuant à façonner la politique américaine naissante. Le passage de Philadelphie à la Maison-Blanche a également changé la perception de la présidence par le peuple. En établissant une résidence permanente à Washington, Adams et Jefferson ont préparé le terrain pour les futurs dirigeants, leur permettant de considérer ce majestueux bâtiment comme leur foyer. Cette évolution symbolisait l'unité de la nouvelle nation et son engagement envers la gouvernance. Pouvez-vous imaginer l'excitation qui régnait à cette époque ? Savez-vous ce qu'est le fascinant babi rusa ? C'est un animal unique originaire d'Indonésie dont le nom reflète sa nature particulière. En malais, babi signifie cochon et rusa signifie cerf. Le babi rusa se distingue par ses impressionnantes canines supérieures qui s'incurvent vers le front, lui donnant un aspect saisissant qui attire beaucoup de monde. Ces canines ne sont pas seulement décoratives. Elles jouent un rôle important dans les interactions sociales et les rituels de reproduction. Fait intéressant, il existe plusieurs espèces de babi rusa, chacune adaptée à la vie sur son île indonésienne spécifique. Ils vivent principalement dans des forêts denses, mais on les trouve parfois dans des marais ou des prairies. Bien qu'ils soient connus pour leur apparence unique, les babi rusas font face à des problèmes en raison de la perte de leur habitat et de la chasse, rendant les efforts de conservation essentiels à leur survie. Alors la prochaine fois que vous penserez aux cochons, pensez au babi rusa et à ses caractéristiques inhabituelles. Avez-vous déjà vu une photo de cette créature étonnante ? Difficile à croire, mais la course a été déterminée par une goutte. Au début du XXe siècle, une règle de la goutte a été établie, considérant toute personne ayant les moindres traits d'ascendance noire comme noire. Cette classification stricte simplifiait non seulement la complexité de l'identité, mais renforçait également les divisions raciales. Imaginez, une personne avec un ancêtre noir faisait face à la même discrimination que celle qui s'identifiait entièrement comme noire, effaçant ainsi la riche diversité des identités mixtes. La société imposait une frontière rigide qui classait les gens uniquement selon leurs ancêtres, ignorant leur expérience personnelle et leurs particularités culturelles. Cette règle a contribué au racisme systémique, influençant les lois et les normes sociales qui ont marginalisé d'innombrables personnes. Comprendre ce contexte historique est essentiel pour appréhender les discussions actuelles sur la race et l'identité. Comment pouvons-nous contester ces idées dépassées sur la race ? Préparez-vous à découvrir l'héritage stylé de Ralph Lauren. Fondée en 1967, la ligne de vêtements de sport Polo, Ralph Lauren, est devenue un acteur majeur dans le monde de la mode, connu pour ses designs classiques et sportifs. La marque est instantanément reconnaissable grâce à son logo emblématique représentant un joueur de polo qui incarne l'essence du style américain et du raffinement. Ralph Lauren a commencé avec l'idée de créer des cravates au style unique, ce qui a finalement évolué en une marque de mode complète.
Au fil des ans, Polo Ralph Lauren a élargi sa gamme, proposant des vêtements, accessoires et parfums variés pour hommes et femmes. Son esthétique intemporelle reflète non seulement l'esprit sportif, mais symbolise également la richesse et le luxe. Cette union réussie entre sport et élégance a transformé notre perception et notre façon de porter la mode. Porteriez-vous quelque chose qui incarne une histoire si riche ? Découvrons la vérité sur la signification de la tour Kanuni. Ce monument incroyable, en Turquie, rappelle l'importance de célébrer des événements marquants de la vie, comme la naissance de proches. Pour beaucoup, surtout dans les communautés locales, reconnaître ces moments n'est pas seulement une tradition, mais aussi un moyen de renforcer les liens familiaux et l'identité culturelle. Les légendes disent que négliger une étape importante peut nous mener en Allemagne, symbolisant les conséquences d'un oubli de nos racines. Visiter la tour Kanuni est une belle occasion de réfléchir au passé et de se connecter à l'histoire familiale. Ainsi, la tour joue un rôle essentiel en incitant les habitants et les touristes à apprécier leurs souvenirs et à honorer leurs proches. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant cette tour emblématique, pensez aux événements significatifs que vous souhaitez célébrer. Saviez-vous que les iguanes ont un troisième œil ? Cette caractéristique étonnante les distingue des autres animaux. Les iguanes ont 2 yeux normaux, comme nous, mais leur troisième œil, situé au sommet de leur tête, est particulier. Il s'appelle officiellement l'œil pariétal et ne voit pas d'image comme les yeux habituels, mais détecte seulement les changements de lumière et d'ombre. Cette capacité aide les iguanes à repérer les prédateurs venant du dessus, ce qui réduit le risque d'être capturé. L'œil pariétal est principalement recouvert d'écailles, donc il est facile de ne pas le remarquer si on ne sait pas où chercher. Fait intéressant, cet œil aide aussi à réguler la température corporelle, permettant aux iguanes d'évaluer si leur environnement est ensoleillé ou ombragé. Les iguanes aiment souvent prendre des bains de soleil pour se réchauffer, et leur vision unique les aide à trouver l'endroit idéal. Alors, la prochaine fois que vous verrez un de ces reptiles fascinants, rappelez-vous qu'ils possèdent un outil spécial pour survivre, ce qui les rend encore plus intéressants. Des crocodiles de près à Crocosaurus Cove en Australie. Ce zoo de la faune incroyable à Darwin offre aux visiteurs une rare occasion de rencontrer certains des plus grands crocodiles du monde. Imaginez-vous nager à côté de ces magnifiques crocodiles marins. Une expérience palpitante. À Crocosaurus Cove, vous pouvez non seulement observer ces reptiles fascinants, mais aussi participer à leur alimentation, ce qui vous apprendra comment interagir avec eux en toute sécurité. Le parc propose de nombreuses expositions sur divers reptiles, ce qui en fait un endroit idéal pour les amoureux des animaux et les aventuriers. Vous pouvez en apprendre davantage sur le comportement des crocodiles, visiter la célèbre cage de la mort, où vous êtes immergé dans un réservoir entouré de crocodiles et découvrir comment les efforts de conservation aident à protéger ces créatures préhistoriques. Avez-vous déjà pensé à vous approcher si près d'un crocodile ? Le champignon miel, ou Armillaria ostoya, s'étend sur une superficie incroyable de 2,85 acres dans la forêt nationale de Malheur, en Oregon. Ce champignon fascinant est non seulement grand, mais aussi très ancien, avec un âge estimé à plus de 2400 ans. Sous le sol, il est relié par un réseau complexe de filaments mycéliens connectant de nombreux arbres et plantes. Bien que ce champignon atypique puisse nuire à certains arbres en s'attaquant à leurs racines, il joue également un rôle crucial dans l'écosystème. Il aide à décomposer la matière organique morte, restituant des nutriments au sol. Ce processus favorise la croissance de nouvelles plantes, montrant que même les organismes apparemment nuisibles, comme le champignon miel, ont une place précieuse dans la nature. La prochaine fois que vous entendrez parler d'un champignon, rappelez-vous que certains d'entre eux peuvent être véritablement colossaux et essentiels pour l'environnement. Découvrons la vérité sur Talentengo au Mexique. Cet endroit incroyable est célèbre pour ses magnifiques chutes thermales, ses rivières turquoises envoûtantes et ses mystérieuses grottes flottantes. Imaginez entrer dans un monde digne d'un film de science-fiction. Les chutes d'eau tombent rapidement. Leurs eaux chaudes vous invitent à profiter de la nature. Les rivières aux teintes turquoises créent un contraste magique avec les paysages verdoyants environnants. Vous serez charmé par les formations géologiques uniques et les sons apaisants de l'eau qui coule. En explorant les grottes flottantes, vous ressentirez l'air chaud vous envelopper comme une couverture douillette, suggérant l'activité géothermique sous la surface. Talentengo ne sont pas seulement un régal pour les yeux, c'est une aventure pour tous les sens. Pourquoi ne pas planifier un voyage pour voir ces paysages extraordinaires de vos propres yeux ? Saviez-vous que le ketchup Heinz n'a pas toujours été à base de tomates ? À la fin du 19e siècle, lorsque Heinz a lancé son célèbre ketchup, beaucoup connaissaient des ketchups faits avec d'autres ingrédients comme des champignons et des noix.
Pour se démarquer sur un marché saturé avec ses alternatives, Heinz a mis l'accent sur l'utilisation de tomates dans sa recette. Le nom, Ketchup Heinz aux tomates, soulignait efficacement cet ingrédient clé, aidant les consommateurs à comprendre rapidement à quoi s'attendre. Cette stratégie de marque astucieuse a non seulement promu le produit, mais a également contribué à la popularité du ketchup à base de tomates au fil du temps. Aujourd'hui, le ketchup Heinz est associé à une sauce rouge et piquante que nous aimons tous, éclipsant ses premières versions. L'accent mis sur les tomates fraîches, combiné à un mélange unique d'épices, a solidement établi Heinz comme un nom connu. N'est-il pas incroyable qu'un simple nom puisse porter une histoire si riche? Que diriez-vous si vous pouviez envoyer une lettre à votre futur moi? Futurme.org est un site fascinant qui rend cette idée intéressante réelle. Les utilisateurs peuvent s'envoyer des lettres en choisissant une date de livraison allant du mois prochain à 10 ans dans le futur. Imaginez que vous notez vos pensées, vos rêves ou des rappels et que vous planifiez leur livraison dans votre boîte aux lettres au moment où vous pourriez avoir besoin de motivation ou de réflexion. C'est une manière unique de faire un voyage numérique dans le temps, vous permettant de vous connecter à votre futur moi de manière personnelle et significative. Que vous souhaitiez vous souvenir de vos objectifs passés, vous rappeler quelque chose d'important ou simplement provoquer un sourire avec un message nostalgique, FuturMe offre une plateforme pour cela. Ce service favorise non seulement l'introspection, mais incite également à réfléchir à la façon dont votre vie pourrait changer dans les années à venir. Êtes-vous prêt à explorer votre avenir à travers l'écriture? Croyez-le ou non, mais l'allemand était autrefois au sommet. Avant la Première Guerre mondiale, l'allemand était la deuxième langue la plus parlée aux États-Unis. Profondément ancrée dans la vie américaine. Les villes, avec de grandes communautés germanophones, avaient des journaux prospères, des événements culturels dynamiques et de nombreuses écoles enseignant en allemand. Des endroits comme Cincinnati et Milwaukee étaient au des centres de la langue et de la culture allemande, mettant en avant la musique, la littérature et la cuisine qui reflétaient cet héritage. Cependant, avec le début de la Première Guerre mondiale, une vague de sentiments anti-allemands a émergé, ce qui a conduit beaucoup à regarder la langue avec méfiance et hostilité. En conséquence, les institutions allemandes ont subi une forte pression, entraînant une répression de la langue dans la vie publique. Cette chute rapide a transformé les communautés, car de nombreuses écoles sont passées à l'anglais et les entreprises ont abandonné l'allemand au profit de la loyauté envers les États-Unis. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'imaginer les riches traditions qui prospéraient autrefois dans nos villes. Saviez-vous que la scène mémorable où Rose crache au visage de Cal n'était pas écrite dans le scénario? L'actrice Kate Winslet, qui a joué la déterminée Rose, a décidé d'ajouter cet élément dramatique sur le moment. Ce moment est né pendant le tournage lorsque Winslet voulait souligner le point de non-retour de son personnage dans sa relation toxique avec Cal, interprété par Billy Zane. Sa réaction choquée était également spontanée, ce qui a ajouté de l'authenticité à la scène. Cette étincelle inattendue a non seulement renforcé la scène, mais est devenue l'un des moments les plus mémorables de l'histoire du cinéma. Les fans se rappellent souvent de la tension de ce moment, symbolisant le désir de Rose de s'échapper des étreintes oppressantes de Cal. De nombreux spectateurs apprécient comment l'improvisation ajoute du réalisme à la passionnante drame de Titanic, la rendant encore plus captivante. C'est incroyable comme un simple acte non planifié peut élever un film et rester dans la mémoire des spectateurs pendant des années, n'est-ce pas? Avez-vous déjà pensé au secret des voyages royaux? La famille royale britannique suit un code vestimentaire étonnamment strict, surtout lors de ses déplacements. Cela inclut l'obligation d'emporter des tenues noires pour être prêt à toute éventualité, soulignant ainsi les pressions uniques de la vie royale. Lorsqu'un membre de la famille royale assiste à un événement, il existe des règles non écrites concernant la tenue vestimentaire qui reflètent leur statut et la formalité de l'occasion. La tradition de porter du noir en signe de deuil est profondément ancrée dans l'histoire et témoigne de respect envers les défunts. Cependant, il ne s'agit pas seulement de s'habiller avec tristesse, c'est aussi une question de montrer une image sobre et respectueuse devant le public. Donc, la prochaine fois que vous verrez un membre de la royauté dans les nouvelles, pensez à la tenue soigneusement choisie qu'il porte, qui parle de sa vie personnelle et publique. Comment la famille royale gère-t-elle ses pressions tout en préservant son style unique? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Amazonie est si importante? L'Amazonie, située au Brésil, n'est pas seulement la plus grande forêt tropicale du monde. Elle joue un rôle essentiel pour la santé de notre planète. Souvent appelée les poumons de la Terre, elle produit environ 20% de l'oxygène de la planète, ce qui est vital pour notre survie.
Ce complexe écosystémique incroyable abrite une diversité impressionnante de plantes et d'animaux dont beaucoup ne se trouvent nulle part ailleurs. Les arbres de l'Amazonie absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène, ce qui aide à lutter contre le changement climatique. Malheureusement, la déforestation et le changement climatique menacent cette ressource vitale, mettant en danger la production d'oxygène et les habitats de nombreuses espèces. Protéger l'Amazonie n'est pas seulement une préoccupation du Brésil, cela concerne chacun d'entre nous sur Terre. Alors, que pouvons-nous faire pour aider à préserver cette magnifique forêt tropicale et tout ce qu'elle nous offre ? Que diriez-vous si je vous disais que les anciens Égyptiens pleuraient les chats ? Dans l'Égypte ancienne, les chats n'étaient pas seulement des animaux de compagnie. Ils étaient considérés comme sacrés. Ces compagnons à fourrure étaient aimés et admirés pour leur grâce et leur talent de chasse. Les chats étaient de vénérer en tant que déesses bastées et symbolisaient la fertilité, la protection et le foyer. Ainsi, lorsque qu'un chat mourait, c'était un événement sérieux qui touchait profondément ses propriétaires. Pour exprimer leur chagrin, les Égyptiens prenaient une mesure visible. Ils s'épilent les sourcils. Ce geste était un signe de deuil, montrant leur amour et leur respect pour leurs amis à fourrure. Les familles pleuraient souvent ouvertement, portant des vêtements noirs et organisant des cérémonies commémoratives, parfois même en enterrant soigneusement leur chat pour leur assurer une vie après la mort paisible. Ce lien profond entre les humains et les chats montre qu'il y a des milliers d'années, les gens comprenaient déjà les liens émotionnels que nous partageons avec nos animaux de compagnie. N'est-ce pas incroyable de voir comment les animaux peuvent influencer la culture humaine ? Croyez-le ou non, Miley Cyrus a commencé avec seulement $10. Longtemps avant de devenir une sensation pop, Miley a fait ses premiers pas sur scène de manière étonnamment modeste. À l'âge de 10 ans, elle a rassemblé un groupe de fans qui adoraient son père, Billy Ray Cyrus, et a décidé d'organiser un spectacle. En vendant des billets à seulement $10, elle a transformé une simple rencontre en une performance inoubliable. Ce petit mais significatif moment a marqué le début de son parcours dans l'industrie musicale. En utilisant la popularité de son père comme tremplin, Miley a montré une ambition et un talent remarquables, en interprétant des reprises et en affichant son style unique. Même à un si jeune âge, elle a démontré des capacités de divertissement qui sont devenues la base de sa carrière réussie, remplie de succès, de rôles d'actrice et d'une forte présence sur les réseaux sociaux. Ce premier concert a non seulement renforcé sa passion pour la musique, mais a également posé les bases de son avenir prometteur. Pouvez-vous imaginer où elle serait si elle n'avait pas fait ce pas ? Découvrez les merveilles de la vie sur des planètes toxiques. Malgré nos limites humaines, certaines formes de vie peuvent prospérer dans des conditions extrêmes, comme sur les géantes gazeuses, par exemple Vénus et Jupiter. Ces planètes possèdent des atmosphères remplies de gaz toxiques, mais étonnamment, certains micro-organismes et extrémophiles se sont adaptés à ces conditions difficiles. Par exemple, des chercheurs ont découvert des formes de vie capables de résister à des températures supérieures à celles de l'ébullition et à des niveaux d'acidité élevés. Un exemple remarquable est la bactérie Deinococcus radiodurans, souvent appelée Conan des bactéries en raison de sa résistance. Elle peut survivre à des conditions de radiation et à des environnements extrêmes, montrant ainsi l'incroyable capacité de la nature à s'adapter. Ces découvertes élargissent non seulement notre compréhension de la biologie, mais soulèvent également des questions passionnantes sur la possibilité de la vie au-delà de la Terre. Quels autres secrets cachés ces environnements toxiques pourraient-ils renfermer ? Un fait étonnant sur la loi 9 et le sport. Cette loi révolutionnaire, adoptée dans les années 1970, a garanti l'égalité des chances pour les filles et les femmes dans l'éducation et le sport, transformant ainsi la perception et la pratique du sport. Avant la loi 9, les sportives faisaient face à de nombreux obstacles, allant du manque de financement aux possibilités limitées de compétition. Beaucoup d'écoles n'avaient même pas d'équipes féminines. Cependant, la loi 9 a changé la donne en exigeant des écoles recevant des fonds fédéraux qu'elles offrent des opportunités sportives égales pour les deux sexes. En conséquence, la participation des femmes au sport a considérablement augmenté, entraînant une meilleure représentation à tous les niveaux, du sport scolaire aux Jeux Olympiques. Cette loi a non seulement ouvert des portes aux filles dans le sport, mais a également joué un rôle clé dans la promotion de l'égalité des genres dans la société. Aujourd'hui, grâce à la loi 9, nous voyons des femmes sportives réussir et inspirer les générations futures. Pouvez-vous imaginer un monde sans ces pionnières ? Voici un fait intéressant sur la Tour Eiffel. Cette structure emblématique, construite en 1889 pour l'exposition universelle, était autrefois le plus haut bâtiment du monde jusqu'en 1930.
Avec ses 330 mètres de hauteur, la Tour Eiffel est un symbole du génie architectural et de la culture parisienne. Conçue par Gustave Eiffel, sa structure en fer en treillis était révolutionnaire pour son époque, montrant les possibilités de l'ingénierie moderne. Des touristes du monde entier viennent admirer son design complexe et les vues imprenables sur l'horizon parisien. Au départ, la tour a reçu des critiques mitigées, mais elle est maintenant une attraction prisée, attirant environ 7 millions de visiteurs chaque année. Pouvez-vous imaginer Paris sans cette magnifique structure en arrière-plan ? Difficile à croire, mais les nuages peuvent ressembler à des animaux. Ce phénomène incroyable s'appelle Nephila coccidia et il inspire beaucoup de gens. Avez-vous déjà été allongé dans l'herbe, regardant le ciel et remarquant un nuage moelleux qui ressemble à un lapin ou à un dragon ? Vous n'êtes pas seul. Nephila coccidia se produit lorsque notre cerveau associe des formes aléatoires de nuages à des images familières de notre monde. La nature douce et duvetteuse des nuages, combinée à notre tendance naturelle à voir des motifs, nous permet de percevoir ces figures ludiques. Les enfants et les adultes utilisent leur imagination pour trouver des animaux, des visages et même des objets dans le ciel. Cet exercice mental amusant apporte non seulement du plaisir, mais développe aussi l'imagination et la créativité. La prochaine fois que vous serez dehors, prenez une minute pour regarder vers le haut et laissez votre esprit imaginer des animaux cachés parmi les nuages. Quelle forme découvrirez-vous ? Croyez-le ou non, les riches Européens avaient des armoires à perruques. Au XVIIIe siècle, l'importance de l'image sociale a atteint de nouveaux sommets et l'élite a commencé à conserver des perruques de rechange pour les invités inattendus. Ces fameuses armoires à perruques étaient habilement remplies de perruques de différents styles, permettant de changer rapidement d'apparence. Les invités étaient souvent accueillis dans des maisons luxueuses où l'étiquette exigeait de toujours paraître soigné et à la mode. Imaginez la pression de devoir changer de style à tout moment. Ces perruques n'étaient là pas seulement des accessoires à la mode. Elles symbolisaient la richesse et le statut, souvent fabriqués à partir de matériaux coûteux comme les cheveux humains ou les crins de cheval. Posséder une perruque impressionnante en cas d'urgence était crucial pour maintenir son statut social. Cette étrange tradition montre à quel point l'estime de soi était liée à l'apparence à une époque où les événements sociaux avaient une immense importance. Aujourd'hui, bien que nous puissions utiliser d'autres moyens d'expression, le désir de faire bonne impression demeure, c'est un regard fascinant sur le passé. Vous ne croirez pas ce que mangent les sumos. Les sumos nourrissent leur corps massif avec un ragoût traditionnel appelé shankonabe. Ce plat copieux est riche en protéines grâce à un mélange de viande, de poisson, de légumes et de tofu. Les sumos mangent généralement de grandes portions, prenant souvent plusieurs repas par jour. Pour soutenir leurs entraînements intensifs et maintenir leur taille impressionnante, ils consomment entre 6000 et 8000 calories par jour. Imaginez-les savourer de délicieuses portions de shankonabe plusieurs fois par jour pour développer leur force et leurs muscles. Ce ragoût varie d'un lutteur à l'autre, chacun ajoutant ses ingrédients secrets, ce qui en fait non seulement un plat nutritif, mais aussi un chef-d'œuvre culinaire personnel. L'équilibre des protéines, des vitamines et des minéraux dans le shankonabe les aide à récupérer après des entraînements intenses et à maintenir un niveau d'énergie élevé. Qui aurait pensé qu'une assiette de ragoût pouvait jouer un rôle si important dans le succès des lutteurs ? Incroyable mais vrai, les gibbons sont de véritables romantiques. Ces primates étonnants sont parmi les rares espèces qui pratiquent la monogamie, formant des partenariats à vie avec un seul partenaire. Alors que de nombreux animaux se comportent différemment dans leurs relations, les gibbons se distinguent par leur fidélité au couple solide. Ce couple ne se contente pas de chanter de magnifiques duos pour communiquer, mais prend également soin de ses petits, leur offrant un environnement soutenant. La dynamique familiale des gibbons est assez remarquable. Les deux parents s'occupent de des petits, leur enseignant les compétences nécessaires à leur survie. Cette approche attentionnée est relativement rare dans le monde des primates où de nombreuses espèces ont généralement des systèmes de reproduction plus variés. N'est-il pas fascinant de penser au partenariat solide que ces gibbons créent, soulignant l'importance de l'amitié et du travail d'équipe dans la nature ? Leurs cris mélodieux résonnent à travers les forêts, nous rappelant que l'amour et la fidélité peuvent vraiment prospérer dans la nature sauvage. Saviez-vous que les serveurs en Chine patinent ? Dans un restaurant unique de 10 000 mètres carrés, les serveurs se déplacent aisément sur des patins, apportant nourriture et boissons. Cette approche innovante accélère non seulement le service, mais transforme chaque repas en un spectacle captivant pour les clients. Imaginez-vous savourer votre plat préféré tout en regardant les serveurs filer, équilibrant habilement des plateaux au milieu de la foule. Les patins ajoutent un élément de spectacle, rendant le déjeuner inoubliable et divertissant.
Bien que cette méthode améliore l'efficacité, elle soulève des préoccupations en matière de sécurité. Après tout, garder l'équilibre sur des roues dans un restaurant bondé avec des clients affamés peut être délicat. Néanmoins, le spectacle des serveurs agiles qui passent semble compenser les risques. La combinaison d'un service rapide et de mouvements impressionnants rend le repas ici une aventure unique. Alors, la prochaine fois que vous pensez au service dans les restaurants, imaginez ces serveurs sur patins et demandez-vous si une telle idée pourrait fonctionner près de chez vous. Imaginez-vous en train de filer dans les rues de Londres, non pas dans une voiture classique, mais sur un kart, comme dans le jeu vidéo. Désormais, les fans peuvent vivre l'excitation de Mario Kart dans la vraie vie, en courant sur de vraies pistes et en utilisant des objets amusants, semblables à ceux du jeu. Cette attraction unique permet aux joueurs de lancer des bananes virtuelles, de tirer des roquettes et d'utiliser des boosts en prenant des virages. Ce n'est plus seulement un jeu, c'est une véritable aventure de course. Les participants peuvent se déguiser en leur personnage préféré et défier leurs amis, ce qui en fait un événement idéal pour les fans comme pour les novices. L'excitation monte lorsque les pilotes s'affrontent pour le meilleur temps, vivant le joyeux chaos de leur jeu adoré. Que vous soyez un pilote expérimenté ou simplement à la recherche de divertissement, cette expérience vous permet de montrer votre esprit compétitif de manière ludique. Prêt à tester vos compétences Mario Kart au cœur de Londres ? Découvrons la vérité sur les alligators. Ces créatures fascinantes sont des animaux ectothermes, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas générer de chaleur corporelle. Ils dépendent donc de la chaleur du soleil ou d'autres sources externes. Quand le soleil brille, on peut voir les alligators se prélasser sur les rives des rivières, profitant des rayons du soleil. Vous pouvez même les apercevoir avec la bouche grande ouverte. Ce n'est pas juste pour le spectacle, ils le font pour évacuer l'excès de chaleur quand ils ont trop chaud. Mais que se passe-t-il quand la température baisse ? Par temps frais, les alligators entrent dans un état appelé brumation, semblable à l'hibernation. Pendant la brumation, leur métabolisme ralentit considérablement, leur permettant de survivre à des températures qui seraient de trop froides pour de nombreuses autres espèces. Cette incroyable capacité aide les alligators à s'adapter à différents climats à travers l'Amérique du Nord, montrant leur résilience et leur adaptabilité. Pouvez-vous imaginer des moines affrontant la mort grâce au Tugdam ? Ce phénomène fascinant se produit lorsque des moines tibétains meurent en pleine méditation, un état qu'ils appellent Tugdam. Contrairement aux corps ordinaires, ces moines semblent souvent intacts, échappant à la décomposition qui suit habituellement la mort. En réalité, leurs corps peuvent rester étonnamment préservés pendant plusieurs semaines. Cette situation intrigante a attiré l'attention des chercheurs et des chercheurs spirituels, désireux de comprendre le mystère qui l'entoure. Certains pensent que les moines atteignent un tel état méditatif profond que leurs corps physiques peuvent se conserver, reflétant leur discipline spirituelle et leur niveau d'illumination. La pratique de la mort méditative est profondément ancrée dans le bouddhisme tibétain et témoigne de l'engagement des moines envers leur chemin spirituel. Alors que ces rituels continuent d'attirer l'intérêt du monde, beaucoup s'interrogent sur le lien entre l'esprit, le corps et la vie après la mort. Que peut-on en déduire sur la conscience ? Découvrons la vérité sur l'énorme iceberg B15. En 2000, un immense morceau de glace s'est détaché de l'Antarctique, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire. Nommé B15, cet iceberg colossal mesurait plus de 295 miles de long et 37 miles de large, ce qui le rendait plus grand qu'un État entier comme le Delaware. Imaginez-vous, en bateau, voyant un iceberg si grand qu'il couvre tout un État. B15 est un rappel impressionnant de la puissance de la nature et des changements en cours dans les régions polaires. Les icebergs comme B15 sont fascinants non seulement par leur taille, mais aussi parce qu'ils jouent un rôle crucial dans le climat mondial et les courants océaniques. Lorsqu'ils fondent, ils libèrent de l'eau douce dans l'océan, ce qui peut affecter les écosystèmes marins et les conditions météorologiques à travers le monde. L'histoire de B15 nous pousse à réfléchir à la manière dont nous pouvons lutter contre le changement climatique et protéger notre planète pour les générations futures. Quelles autres merveilles notre Terre cache-t-elle ? Avez-vous déjà pensé à cette petite table dans votre boîte à pizza ? Cet objet en plastique blanc, connu sous le nom de Sauf Pizza, a été créé en 1974 pour résoudre un problème simple mais agaçant. Comment éviter que la pizza ne colle au couvercle de la boîte ? Imaginez ouvrir votre boîte à pizza et la trouver collée au couvercle. Cela gâcherait tout le repas. Le design astucieux du Sauf Pizza a la forme d'un trépied, ce qui lui permet de tenir et de soutenir la pizza par le dessus. Il préserve non seulement le fromage et les garnitures, mais aide aussi à gérer la vapeur qui peut rendre la pizza humide. Étonnamment, ce petit dispositif est devenu un élément culte de la culture de la pizza, souvent négligé parmi les délicieuses garnitures. La prochaine fois que vous dégusterez une part,
Prenez un moment pour apprécier la réflexion derrière cet objet si simple. C'est incroyable comme une petite solution peut améliorer votre expérience avec la pizza. Qui aurait cru qu'un petit morceau de plastique pouvait avoir une telle influence délicieuse? Et si je vous disais que le Brésil est immense, le Brésil, le plus grand pays d'Amérique du Sud, couvre une superficie impressionnante de 8,5 millions de kilomètres carrés. Cela en fait le 5e pays le plus vaste du monde. En voyageant au Brésil, vous verrez qu'il partage des frontières avec tous les pays d'Amérique du Sud, sauf le Chili et l'Équateur. Mais ce n'est pas seulement une question de taille. Une grande partie du Brésil est un magnifique exemple de la beauté de la nature, en particulier les forêts tropicales amazoniennes. Cette incroyable faune n'est pas seulement vaste, mais aussi pleine de vie, abritant de nombreuses espèces de plantes et d'animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Imaginez-vous au cœur de l'Amazonie, entouré d'arbres majestueux et des sons de la faune exotique. Le Brésil se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par sa riche biodiversité et sa culture vibrante. Quelles aventures vous attendent dans ce pays sauvage et enchanteur? Que diriez-vous d'une course folle en lit? Cet événement annuel captivant se déroule dans la charmante ville anglaise de Knaresborough où des équipes se rassemblent pour pousser leurs lits décorés de manière créative sur un parcours difficile de 1,86 miles. Imaginez des équipes en costumes colorés dévalent les rues, surmontant divers obstacles, y compris un passage compliqué à travers une rivière. La tâche devient encore plus intéressante car les roues ne sont pas autorisées. Au lieu de cela, les participants doivent de porter ou tirer leurs lits ornés, ce qui ajoute une touche d'aventure. En surmontant ce parcours difficile, le travail d'équipe et la stratégie sont essentiels. Les spectateurs encouragent les participants depuis le bord de la route, créant une ambiance vivante, pleine de rire et d'excitation. Avez-vous déjà vu une compétition aussi originale? Ce n'est pas seulement une question de vitesse. La créativité et l'esprit comptent, ce qui rend la course en lit un spectacle fascinant qui attire des centaines de visiteurs chaque année. Donc, la prochaine fois que vous penserez à des événements amusants, souvenez-vous de cette tradition unique qui allie sport et plaisir. Préparez-vous à être émerveillé par les chameaux. Contrairement à la croyance populaire, les chameaux stockent de la graisse dans leurs bosses et non de l'eau. Cette adaptation incroyable leur permet de survivre dans des conditions désertiques, arides, où la nourriture et l'eau peuvent de faire défaut. Lorsqu'un chameau trouve de l'eau, il peut boire jusqu'à 150 litres d'un coup. La graisse dans leur bosse sert de réserve d'énergie importante. Lors de longs voyages, le corps du chameau peut transformer cette graisse en eau et en énergie selon les besoins. Cela signifie que même lorsque la nourriture est rare, les chameaux peuvent se passer de nourriture pendant des semaines, comptant sur l'énergie stockée dans leur bosse. De plus, leur physiologie unique les aide à réguler leur température corporelle, leur permettant de prospérer dans une chaleur extrême. Ces créatures incroyables sont parfaitement adaptées à la vie dans des conditions difficiles. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux chameaux, rappelez-vous que leurs bosses sont tout au sujet de la graisse, et non de l'eau. N'est-ce pas incroyable de voir comment la nature dote les animaux de capacités pour survivre dans leur environnement? Pourquoi la forme de l'avion est-elle si importante? L'aérodynamique d'un avion dépend de la façon dont l'air le contourne, et même un petit changement dans sa structure peut avoir un impact significatif sur ses performances. La structure, qui est la partie principale de l'avion, joue un rôle clé dans son efficacité à travers l'air. Lorsque les concepteurs modifient la forme, la rendant plus arrondie ou profilée, ils peuvent augmenter considérablement la portance et réduire la traînée. Cela signifie que l'avion peut voler plus vite et consommer moins de carburant, ce qui le rend plus économique et écologique. Pensez-y. Les avions modernes sont le résultat d'innombrables heures d'essais et d'amélioration, alors que les ingénieurs cherchent à trouver l'équilibre parfait entre vitesse et stabilité. Donc, la prochaine fois que vous verrez un avion dans le ciel, rappelez-vous que son design aérodynamique n'est pas seulement pour le plaisir des yeux. Il s'agit de voler avec précision dans les cieux. Quelle a été la raison de la coopération entre Nixon et Echeverría en 1973 ? En 1973, une discussion intéressante a eu lieu, annonçant des changements significatifs dans les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine. Un enregistrement non publié montre que le président mexicain Luis Echeverría Álvarez, souvent appelé Echeverría, a exprimé sa volonté de collaborer avec le président Richard Nixon. Cette volonté était importante car elle reflétait le désir de renforcer les liens entre les États-Unis et les pays d'Amérique latine dans un contexte de tensions politiques et de difficultés économiques. La coopération visait à aborder divers enjeux tels que le commerce, le tourisme et les échanges culturels, offrant un chemin vers une meilleure compréhension et un partenariat. Les discussions de cette période ne concernaient pas seulement la diplomatie formelle. Elles touchaient également des questions d'amitié et de confiance dans un contexte géopolitique complexe.
Malgré la présidence controversée de Nixon, cette initiative a montré le potentiel de relations plus harmonieuses avec l'Amérique latine. Quels ont été les résultats de cette coopération et a-t-elle tenu ses promesses d'amélioration des relations? Ce moment fascinant de l'histoire soulève des questions importantes sur la diplomatie et son impact. Explorons les merveilles de Voyager 1. Lancé par la NASA le 5 septembre 1977, Voyager 1 a passé 47 années incroyables à explorer les mystères de l'espace. Cette sonde a été conçue pour voyager au-delà de notre système solaire, capturant des images époustouflantes et des données précieuses sur les planètes qu'elle a visitées, y compris Jupiter et Saturne. En passant près de ces mondes géants, Voyager 1 a envoyé des photos fascinantes et des informations sur leurs atmosphères, leurs anneaux et leurs lunes, changeant à jamais notre compréhension du système solaire. Aujourd'hui, Voyager 1 est non seulement la création humaine la plus éloignée de la Terre, mais aussi un lien entre nous et l'immense inconnu au-delà de notre planète. Bien qu'il soit à des milliards de miles, les scientifiques reçoivent encore des données de Voyager 1, ce qui nous aide à en apprendre davantage sur les radiations cosmiques et l'espace interstellaire. N'est-ce pas incroyable de penser à combien la technologie a progressé et quelles histoires Voyager 1 continuera de raconter? En regardant vers l'avenir de l'exploration spatiale, cette merveilleuse sonde nous rappelle notre curiosité infinie et notre désir de percer les secrets de l'univers. Découvrons la vérité sur le Gulfstream G700. Le plus grand jet privé au monde, son prix est d'environ 75 millions de dollars et cet avion luxueux est conçu pour un confort maximal, ce qui en fait un choix populaire parmi de nombreuses célébrités, y compris Elon Musk et Jeff Bezos. Avec son intérieur spacieux et ses équipements haut de gamme, le G700 offre une expérience de vol qui va au-delà du simple transport. Imaginez une cabine confortable, des systèmes de divertissement modernes et un service personnalisé qui répond à tous vos besoins. Ce qui distingue le Gulfstream G700, c'est non seulement sa taille, mais aussi sa portée impressionnante et sa vitesse, permettant aux voyageurs de traverser les continents facilement. Il est équipé des dernières technologies, garantissant un vol en douceur et propose des commodités telles qu'une cuisine complète et des chambres privées pour se reposer et se détendre lors de longs trajets. Pour ceux qui rêvent d'une vie de luxe, le G700 est le summum de l'aviation privée. Pouvez-vous vous imaginer flottant dans le ciel dans un tel luxe? Préparez-vous à être surpris par l'évolution des pandas. Saviez-vous que les pandas géants, ces adorables ours noirs et blancs, mangeaient autrefois de la viande? C'est vrai. Il y a des millions d'années, les pandas étaient des carnivores. Avec le temps, leur régime alimentaire a changé de manière radicale. Les chercheurs pensent que cela est dû au changement de l'environnement et à la disponibilité des sources de nourriture. Peu à peu, les pandas se sont adaptés à un régime à base de bambou qui constitue maintenant environ 99% de leur alimentation. Cette habitude alimentaire unique est un exemple fascinant de l'évolution en action. Ils ont développé des mâchoires et des dents puissantes, parfaitement adaptées pour mâcher le bambou, ce qui leur permet de prospérer dans les forêts. Cependant, ce changement entraîne aussi des difficultés, surtout aujourd'hui, lorsque le bambou peut être rare. N'est-il pas incroyable de voir comment une espèce peut changer complètement au fil du temps? Qu'est-ce qui détermine vraiment la diversité atomique? Les protons, ces particules positives au centre des atomes, sont bien plus fascinants que vous ne le pensez. Les scientifiques ont découvert que les protons ne sont pas statiques ni homogènes. Ils ont des formes et des tailles variées. Cette diversité dépend de particules plus petites appelées quarks, qui se déplacent à l'intérieur des protons. Lorsque les quarks se déplacent rapidement, ils modifient la forme des protons, ce qui les fait apparaître différemment selon leur vitesse et leur énergie. Cela signifie que les protons peuvent avoir des apparences et des comportements uniques dans différentes conditions. Comprendre les protons est essentiel, car ils jouent un rôle majeur dans la structure atomique de tout ce qui nous entoure, de l'air que nous respirons aux étoiles dans le ciel. La complexité des protons remet en question notre compréhension de la façon dont la matière interagit à un niveau fondamental. N'est-il pas incroyable que de si minuscules particules puissent créer une telle diversité dans l'univers? Une simple erreur a-t-elle coulé Tarty Canada? Tarty Canada, une start-up prometteuse, a rencontré de graves problèmes à cause d'une erreur technique inattendue. Le problème a commencé lorsque l'équipe a saisi les dimensions du produit en pouces au lieu de centimètres. Cette confusion apparemment mineure a entraîné de sérieux problèmes de conformité des produits avec leurs dimensions en rayons. Imaginez recevoir un lot de snacks tendance qui ne rentre pas sur les étagères. Les clients étaient déçus et les détaillants mécontents, ce qui a conduit à une forte baisse des commandes. Cet incident rappelle l'importance de prêter attention aux détails lors du développement d'un produit. Une seule erreur peut affecter toutes les opérations,
touchant les stocks, les ventes et, en fin de compte, le succès de l'entreprise. Donc, la prochaine fois que vous mesurez quelque chose, assurez-vous de vérifier 2 fois les unités de mesure. Comment une simple erreur mathématique peut-elle entraîner de si graves conséquences ? Que diriez-vous si je vous disais que Tesla a utilisé un costume de robot pour divertir ? Lors de la journée de l'IA de Tesla en 2021, un moment amusant s'est produit sur scène lorsqu'un homme en costume en spandex a dansé de manière maladroite. Cette performance inhabituelle a remplacé le robot Tesla attendu. Un robot humanoïde conçu pour effectuer des tâches ennuyeuses ou dangereuses. Bien que ce tournant inattendu ait diverti beaucoup de monde, les critiques ont souligné que l'événement ressemblait plus à un spectacle comique qu'à une véritable démonstration technologique. Au lieu de la démonstration révolutionnaire du robot que tout le monde espérait, les spectateurs riaient du personnage dansant. Le robot Tesla vise à révolutionner des secteurs en effectuant des travaux répétitifs ou risqués pour les humains. Cependant, cette présentation légère a laissé certains se demander si Tesla était prête à diriger le domaine de la robotique. Ce ton ludique pourrait-il masquer la gravité de leurs ambitions innovantes ? Difficile à croire, mais les nuages pèsent 1 million de tonnes. Il est étonnant de réaliser que ces formes blanches et duveteuses, flottant dans le ciel, peuvent être si lourdes. Un nuage ordinaire occupe environ 1 km3 et a une densité d'environ 1,3 kg par mètre cube, ce qui est légèrement inférieur à celle de l'air ambiant. Cette différence de densité est essentielle car elle permet au nuage de flotter sans effort plutôt que de tomber au sol. Imaginez une énorme boule de coton remplie de minuscules gouttes d'eau suspendues haut dans le ciel. Ces nuages sont composés d'innombrables petites gouttes d'eau ou cristaux de glace qui se rassemblent pour créer les magnifiques formes que nous voyons d'en bas. Donc, la prochaine fois que vous regardez le ciel, rappelez-vous que ces beaux nuages duveteux ne sont pas que du flou. Ils portent un poids considérable, assez pour vous faire réfléchir aux merveilles complexes de notre atmosphère. Que diriez-vous si je vous parlais des magnifiques pyramides d'Égypte ? Ces structures emblématiques, symboles d'une civilisation ancienne, n'étaient pas seulement de grands blocs de pierre. Elles étaient à l'origine recouvertes de calcaire blanc lisse, leur donnant un aspect éblouissant. Lorsque la lumière du soleil frappait le calcaire, il scintillait, brillant sur le fond du sable désertique. Plus fascinant encore, les pyramides étaient couronnées d'or leur permettant de refléter magnifiquement la lumière de la lune la nuit. Imaginez-vous devant ces monuments majestueux, illuminés dans l'obscurité, comme s'ils brillaient de l'intérieur. Cet aspect scintillant n'était pas seulement pour la beauté. Il reflétait le savoir-faire et les ambitions des anciens Égyptiens, qui construisaient ces édifices pour honorer leurs pharaons et assurer leur place dans l'au-delà. Avec le temps, une grande partie du revêtement en calcaire a été enlevée, laissant visible la structure brute, mais les histoires de leur splendeur initiale continuent de fasciner les visiteurs. Quand vous pensez aux compétences d'ingénierie et aux ressources qui ont été mobilisées, cela ne vous donne-t-il pas envie d'en apprendre davantage sur l'Égypte ancienne ? Révélons la vérité sur le rôle mondial de l'Inde. En 2016, l'Inde a franchi une étape importante en devenant un membre actif de la communauté mondiale depuis 1950. Ce n'était pas un accomplissement facile, car l'Inde a toujours cherché la paix et évité les conflits. Le pays a joué un rôle clé dans la promotion de la diplomatie et de la coopération entre les nations. Après avoir obtenu son indépendance, l'Inde a choisi une voie de non-alignement, prenant des décisions qui lui ont permis de naviguer dans la complexe politique de la guerre froide sans rejoindre l'un des grands blocs. En participant au dialogue avec différents pays et en plaidant pour des négociations plutôt que des conflits, l'Inde a contribué à d'importantes discussions internationales sur des sujets tels que le changement climatique, le commerce et les droits de l'homme. Alors que l'Inde continue de renforcer sa présence sur la scène mondiale, son accent sur des relations pacifiques correspond à ses valeurs fondamentales et à son engagement envers la coopération. Comment l'Inde façonnera-t-elle les futures interactions mondiales ? Saviez-vous que Spielberg a soutenu les Animaniacs ? Cette série animée adorée, connue pour son humour et son scénario intelligent, raconte les aventures des frères Warner, Yakko, Wakko et Dot. En tant que producteur exécutif, Steven Spielberg a joué un rôle clé dans la création de l'émission, qui a débuté en 1993. Il voulait créer une série qui intéresserait à la fois les enfants et les adultes, mêlant comédie et commentaires satiriques. Les créateurs de l'émission ont ajouté des chansons mémorables et des personnages colorés, ce qui l'a aidé à se démarquer des autres projets d'animation. Il est incroyable de voir comment la vision de Spielberg a apporté une énergie unique à la série, lui permettant d'explorer des thèmes allant de la culture pop à l'histoire de manière captivante.
Grâce à son succès, les Animaniacs sont devenus un phénomène culturel, invitant les spectateurs à rire et à apprendre en même temps. Avez-vous déjà pensé qu'un réalisateur pouvait influencer une émission d'animation de cette manière ? Vous ne croirez pas ce qui est lié à Lyndon Johnson. Dans un tournant incroyable de l'histoire, Lyndon Johnson est devenu le seul président des États-Unis à avoir embarqué une femme à bord de l'Air Force One juste après l'assassinat de John F. Kennedy. Ce moment s'est produit le 22 novembre 1963 lorsque Johnson a été transporté d'urgence de Dallas à Washington. Alors que le pays pleurait sa perte et que le chaos régnait, il était accompagné de Jacqueline Kennedy, la veuve de JFK. C'était une situation sans précédent, soulignant non seulement la gravité des circonstances, mais aussi le lien profond entre ces deux figures en cette période troublée. La décision de Johnson d'assurer la présence de Jacqueline à bord reflétait sa compréhension du poids émotionnel de ce moment. Face aux conséquences amères de cette tragédie nationale, leur voyage ensemble symbolisait la transition fragile du pouvoir et la force des liens humains en temps de crise. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblait ce vol ? Pouvez-vous croire que les peluches partent en vacances ? Au Japon, une agence de voyages unique appelée Unagi Travel a rendu cette idée amusante réalité. Ils se spécialisent dans l'organisation de vacances spécialement pour vos amis en peluche, leur offrant des aventures passionnantes à travers le monde. Imaginez votre ours en peluche se prélassant sur une plage ensoleillée ou votre chat en peluche préféré explorant une ville animée. Ce service original est devenu très populaire et la demande dépasse l'offre. Les voyageurs doivent donc réserver à l'avance des voyages pour leurs amis en peluche car les places se remplissent rapidement. Que ce soit pour des vacances relaxantes ou des aventures palpitantes, Unagi Travel crée des itinéraires personnalisés en tenant compte des envies de vos jouets d'explorer des lieux exotiques. C'est une manière charmante de célébrer la nostalgie et la joie que nos jouets d'enfance apportent, tout en suscitant des conversations sur l'amitié et les voyages. Alors, si vous avez déjà pensé à offrir une aventure à vos peluches, Unagi Travel pourrait être la solution idéale. Découvrons la vérité sur la population massive de la Chine. Avec plus de 1,4 milliard d'habitants, la Chine est le pays le plus peuplé du monde. Ce chiffre énorme représente environ une personne sur 5 sur la planète. La population est un mélange de cultures, de langues et de traditions, ce qui donne à la Chine son riche patrimoine. Des grandes villes comme Pékin et Shanghai sont pleines de vie et continuent de croître, alors que les gens déménagent des zones rurales à la recherche de meilleures opportunités. Au fil des ans, le gouvernement chinois a mis en place diverses politiques pour gérer cette croissance, y compris la célèbre politique de l'enfant unique qui a été assouplie ces dernières années. Malgré des défis tels que la surpopulation et des problèmes environnementaux, le pays continue de s'adapter et d'innover. Comprendre la population de la Chine nous aide non seulement à apprécier sa diversité incroyable, mais aussi à éclairer les problèmes mondiaux qui nous concernent tous. Comment une si grande population influence-t-elle la vie quotidienne en Chine ? Saviez-vous que les Américains dépensent plus de 1 200 $ en fast-food ? Ce chiffre impressionnant montre à quel point le fast-food fait partie de notre vie quotidienne. Avec des emplois du temps chargés et le rythme effréné de la vie moderne, beaucoup choisissent la commodité du fast-food plutôt que de cuisiner chez eux. Des chaînes comme McDonald's, Burger King et Taco Bell sont devenues des options populaires pour un repas rapide, surtout pour ceux qui jonglent entre travail, études et responsabilités familiales. Bien que ces plats soient facilement accessibles, cela a ses conséquences. Une consommation fréquente de fast-food peut mener à de mauvais choix alimentaires, entraînant des problèmes de santé comme l'obésité et les maladies cardiaques. Malgré l'attrait de ces plats, il est important de réfléchir à leur impact sur notre santé et d'envisager des alternatives plus saines. Alors, la prochaine fois que vous serez pressé, choisirez-vous un burger ou chercherez-vous une meilleure option ? Pourquoi aider les autres nous rend-il plus attachés à eux ? L'effet Benjamin Franklin révèle une vérité fascinante sur notre esprit. Nommé d'après l'un des pères fondateurs des États-Unis, ce phénomène psychologique montre que lorsque vous rendez service à quelqu'un, vous pouvez en réalité commencer à vous y attacher davantage. C'est assez captivant. Notre cerveau cherche à établir une cohérence entre nos actions et nos sentiments. Donc, si vous aidez quelqu'un, votre esprit commence à associer cet acte de bonté à l'idée que vous devez les aimer. C'est comme une étiquette mentale où vos actions façonnent vos émotions. Imaginez que vous prêtez votre livre préféré à un ami. Avec le temps, vous pourriez remarquer que votre appréciation pour lui s'approfondit. Cet effet ne fonctionne pas seulement dans l'amitié. Il peut également s'appliquer au travail ou dans les communautés. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera de l'aide, rappelez-vous que votre gentillesse peut créer un lien plus fort entre vous. La solitude peut-elle être aussi nocive que le tabagisme ? Des études montrent que l'isolement social affecte notre santé autant que fumer un paquet de cigarettes par jour. Lorsque les gens n'ont pas d'amis,
ils ne se sentent pas seulement seuls. Ils s'exposent à de graves problèmes de santé. Les recherches indiquent que les personnes ayant peu de liens sociaux ont un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires et un système immunitaire affaibli. La solitude chronique ne s'arrête pas là. Elle est souvent liée à une anxiété et une dépression accrues, ce qui en fait une menace sérieuse pour notre santé mentale. De plus, l'isolement peut provoquer des réactions inflammatoires dans le corps, entraînant divers problèmes de santé au fil du temps. Par ailleurs, l'isolement social peut accélérer le déclin cognitif, augmentant considérablement le risque de démence. Ainsi, développer des amitiés et maintenir des liens peut être tout aussi crucial pour notre santé que de bien manger et faire de l'exercice. Dans un monde où beaucoup d'entre nous ressentent la solitude, comprendre ces risques souligne l'importance de la communication et de l'établissement de relations significatives. Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour renforcer nos liens et lutter contre la solitude ? Saviez-vous que les vaches peuvent retarder les trains ? Dans les années 1970, un incident inattendu s'est produit en Grande-Bretagne lorsqu'un train s'est arrêté à cause d'une vache errante sur les voies. Le conducteur a habilement freiné pour éviter un accident et les passagers ont commencé à se demander pourquoi ils étaient à l'arrêt. Dans un esprit humoristique, le contrôleur a amusé tout le monde en disant qu'il attendait simplement une infraction. Cette situation amusante souligne non seulement l'imprévisibilité des interactions avec la nature, mais aussi la facilité avec laquelle l'équipe du train réagit à un retard inhabituel. D'habitude, les trains arrivent à l'heure, mais cet incident nous rappelle que la nature peut nous surprendre. Cela soulève des questions sur la fréquence à laquelle les animaux affectent le transport et quelles mesures sont prises pour éviter de tels retards charmants à l'avenir. Rencontrer la grand-mère patineuse sur la glace du Baïkal. Liu Bouev Morekodova, une grand-mère russe pleine d'énergie, a transformé le patinage en une passion qui a conquis de nombreux cœurs. Chaque hiver, elle se lance dans une aventure fascinante, parcourant 10 miles sur la magnifique surface du Baïkal, le lac d'eau douce le plus profond du monde. La glace ici est épaisse et fiable, elle reste intacte de décembre à mars, créant des conditions idéales pour son patinage. Ce qui rend le patinage de Liu spécial, c'est le lien avec l'histoire de sa famille. Elle utilise les vieux patins de son père, fabriqués pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces patins l'aident non seulement à glisser sur le lac gelé, mais aussi à se souvenir de son père. L'enthousiasme et le courage de Liu montrent que l'âge n'est qu'un chiffre quand il s'agit de ce que vous aimez. Alors, pourquoi ne pas enfiler des patins et la rejoindre dans cette aventure glacée ? Croyez-le ou non, Sherlock Holmes a changé la science judiciaire à jamais. Créé par Sir Arthur Conan Doyle, ce brillant détective ne se contentait pas de résoudre des mystères. Il a posé les bases de nombreuses techniques judiciaires qui sont aujourd'hui essentielles dans les enquêtes criminelles. Holmes a utilisé l'analyse des traces, des empreintes digitales et l'expertise chimique, bien avant que quiconque n'envisage d'appliquer ces méthodes dans la vie réelle. Par exemple, son utilisation novatrice du plâtre pour conserver les empreintes lui a permis de collecter efficacement des preuves, ce qui est maintenant une norme en sciences judiciaires. Ces aventures soulignent l'importance de l'observation et de la logique scientifique, des actions qui ont finalement inspiré de véritables détectives et experts judiciaires. L'influence de Holmes se fait encore sentir aujourd'hui, nous rappelant comment les récits peuvent conduire à de réels changements et innovations dans les techniques qui aident à résoudre des crimes. Un mystère incroyable. La production de soie a duré 3000 ans. Pendant plus de 3 millénaires, le processus complexe de fabrication du tissu de soie est resté un secret bien gardé en Chine, fascinant le monde par sa richesse et sa beauté. Tout a commencé dans les temps anciens, lorsque l'on a commencé à élever des vers à soie pour leurs précieux cocons. Les agriculteurs ont appris à dérouler ces cocons avec soin pour en extraire de fines fils de soie. Au fil des générations, ils ont développé des techniques spéciales pour améliorer la qualité et l'apparence de la soie. Les Chinois ont gardé ce secret jalousement, car la soie est devenue un symbole de richesse et de raffinement. En fait, elle était si précieuse qu'elle était souvent utilisée comme monnaie et échangée le long de la route de la soie, reliant la Chine à des terres lointaines, y compris l'Europe et le Moyen-Orient. Ce n'est qu'au VIe siècle que ces secrets ont commencé à fuiter grâce à des espions audacieux qui faisaient passer clandestinement des œufs de verre à soie hors de Chine. Aujourd'hui, la soie reste un matériau précieux, reconnu non seulement pour sa sensation luxueuse, mais aussi pour sa riche histoire. N'est-il pas incroyable qu'un simple insecte ait pu changer le cours du commerce et de la mode ? Saviez-vous qu'il existe une enchère captivante aux bougies ? Cette approche unique de l'enchère anglaise traditionnelle allie excitation et course contre la montre. Lors de l'enchère aux bougies, les participants enchérissent tant que la bougie brûle et les enchères se poursuivent jusqu'à ce qu'elles s'éteignent.
Quelle adrénaline! L'atmosphère est tendue car chacun essaie de surenchérir pendant que la lumière est encore là. Contrairement aux enchères classiques qui se déroulent sur une période déterminée, cette méthode crée une expérience imprévisible. Personne ne sait quand la bougie s'éteindra définitivement. Pendant que la cire fond, les participants doivent agir rapidement, prenant des décisions en un instant. C'est une manière passionnante de vendre des objets, qu'il s'agisse d'antiquités, d'art ou de collection. Beaucoup trouvent ce format captivant, car l'urgence ajoute un niveau d'excitation supplémentaire. Êtes-vous prêt à enchérir, sachant que le temps s'écoule littéralement ? Préparez-vous à être surpris par les chèvres évanouies. Ces animaux étranges sont connus pour leur réaction unique à la peur qui est au sang pareil. Quand elles sont effrayées, la chèvre évanouie se fige et tombe, comme si elle avait soudainement perdu toute sa force. Ce comportement étonnant est dû à une maladie génétique appelée myotonie congénitale. Les muscles de ces chèvres se contractent rapidement en réponse à la peur, et bien que cela semble dramatique, cela ne leur fait pas mal. Au lieu de cela, elles restent immobiles un moment avant de se relever. Les chèvres évanouies sont une race rare, et leur réaction inhabituelle à la peur fascine et divertit les gens depuis des générations. Les agriculteurs les gardent souvent non seulement pour leur charme unique, mais aussi pour leur résilience et leur bon caractère. Avez-vous déjà vu une de ces chèvres en action ? C'est un spectacle que vous n'oublierez pas. Découvrons la vérité sur les oreillers de l'Égypte ancienne. Beaucoup de gens imaginent des oreillers doux et moelleux quand ils pensent à un bon sommeil, mais les anciens Égyptiens avaient une autre idée. Ils fabriquaient des oreillers en pierre, souvent en calcaire ou en albâtre. Ces structures dures n'étaient pas seulement pour le confort, elles avaient une fonction pratique. Les anciens Égyptiens croyaient qu'avoir la tête surélevée pendant le sommeil aide à rester alerte et protège des insectes. Fait intéressant, ces oreillers en pierre avaient souvent une petite dépression pour la tête, offrant un certain soutien. De plus, ces oreillers n'étaient pas seulement fonctionnels. Beaucoup d'entre eux étaient ornés de belles sculptures et de motifs complexes, montrant l'art de l'époque. Ainsi, tandis que les oreillers modernes sont associés au luxe et à la douceur, le choix des anciens Égyptiens révèle des aspects fascinants de leurs coutumes, croyances et modes de vie. Que pensez-vous de dormir sur de la pierre ? Difficile à croire, mais la gravité modifie nos corps dans l'espace. Lorsque les astronautes entrent en état de microgravité, des choses étonnantes se produisent dans leur corps. Sans la gravité habituelle, les liquides dans le corps se comportent différemment que sur Terre. Au lieu d'être répartis uniformément, ils se déplacent vers la tête. Ce déplacement peut créer une pression inattendue sur les globes oculaires, entraînant des effets inhabituels comme l'aplatissement et le gonflement du nerf optique. Ces changements peuvent affecter la vision, la rendant floue ou indistincte pour les astronautes. C'est une conséquence fascinante de la vie dans l'espace et les scientifiques étudient ce phénomène pour comprendre son impact et trouver des moyens d'aider les astronautes à maintenir une vision claire. Alors que l'humanité continue d'explorer l'espace au-delà de notre planète, comprendre comment la microgravité modifie notre physiologie est essentiel pour les missions à long terme vers la Lune, Mars et au-delà. L'immergement dans l'eau salée est-il vraiment pire ? Absolument. Quand une personne se noie dans l'eau salée, la forte concentration de sel crée une situation particulière. Le sel extrait l'eau des cellules de votre corps, forçant les poumons à travailler plus dur. Lorsque les poumons se remplissent de ce liquide supplémentaire, ils peuvent ne pas y arriver, ce qui entraîne une noyade dans son propre sang. Ce processus peut prendre plus de temps par rapport à une noyade dans l'eau douce, où les poumons absorbent l'eau beaucoup plus rapidement. En revanche, l'eau douce peut entrer dans la circulation sanguine et provoquer une détresse respiratoire plus rapide. Il est important de comprendre cette différence, car elle peut influencer les opérations de sauvetage et les traitements. Les personnes ayant survécu à une noyade dans l'eau salée rencontrent souvent de plus grandes complications à cause de cette lutte prolongée. Connaître les risques souligne l'importance de la sécurité sur l'eau dans les deux types de plans d'eau. Donc, que ce soit à la plage ou au bord d'un lac, être vigilant peut vraiment sauver des vies.